En fait, je vais vous expliquer une chose. Vers 250, je dis bien vers 250 avant JC, c'était la date de la rédaction des évangiles. Les évangiles, pour ceux qui ne savent pas, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, les évangiles que vous connaissez là, ont été écrits avant que on vous présente ce Jésus-là. Les évangiles n'ont pas été écrits après le Christ. Je vais vous expliquer, on va aller tout doucement. Les évangiles, Matthieu, Luc, Marc, Jean, les évangiles là, que vous connaissez, là, le Nouveau Testament, tout ça là, ont été écrits 250 avant JC, avant celui-là, avant tout ça. Vous voyez? En fait, ils ont pris le récit de Dionysos, les récits de Bacchus, le récit de la Mésopotamie, exactement comme Krishna. Ils ont pris le récit de Krishna, en fait, dans chaque civilisation, parce qu'à l'époque où ils ont rédigé l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, les évangiles, c'était une période où Dionysos, le culte de Dionysos, était en plein essor. Et c'est là où le roi de Thèbes, voulait interdire le culte de Dionysos. Ils se sont accaparés de l'histoire. On va dire ce sont des païens, l'histoire des païens. Ils ont dessiné celui-là. Ils ont fait le portrait de celui-là. Ils ont changé son nom. Jesus Krishna en Jésus-Christ. On a dit, lui s'appelle Jésus-Christ. Et on a fait comprendre qu'il est le sauveur, qu'il est le fils unique de Dieu dans Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Or, Dieu n'a pas de fils unique. Ça, c'est complètement faux. Dieu n'a pas de fils unique. Dieu n'a pas de fils unique. Quand vous lisez dans Job, chapitre 1, au verset 6, il est dit quoi? Or, il arriva qu'un jour, que les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant Dieu. Et Satan est venu au milieu d'eux. Ces fils-là, c'était qui alors? On vous dit même toujours dans Job, que quand Dieu créait, les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Voilà. On a créé cet homme-là.